Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On va commencer tout de suite cette petite vidéo. Si, avant, non, juste, c'est bien ce que je pensais, j'ai quelque chose à vous dire. J'attends encore d'avoir euh, une question pour pouvoir faire la vidéo sur les questions-réponses. Enfin, en tout cas, la question, vous me posez une question, je vous réponds. Et donc, n'oubliez pas, j'ai juste besoin d'une personne. Si vous avez la moindre question à me poser sur, je sais pas, est-ce que je vais pouvoir recevoir une somme d'argent, est-ce que je vais pouvoir changer de boulot, est-ce que je vais pouvoir trouver l'amour, peu importe, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire une question que je me ferai un plaisir de vous y répondre dans une vidéo. Je suis désolé pour la personne qui avait posé la question, j'attends toujours une deuxième personne. Patience, ça arrive. Et de toute façon, à mon avis, si j'ai personne maintenant, ça ne devait être que tu n'avais pas encore besoin de savoir ce qui allait t'arriver. Patience, je sais ce que c'est. Allez, on commence sans plus attendre avec le tarot. J'ai voulu changer, j'ai pas pris un tarot. Ah non, quoique. Ouais, bon, j'ai beaucoup travaillé sur le Fontaine Tarot dans mon coin. Et là, j'avais envie de changer parce que ça me faisait du bien aussi de changer un peu d'air. Surtout avec un jeu aussi posé, quoi. Enfin, aussi. Bon, bah voilà, c'est ça. Démerde-toi avec. Non, c'est un jeu qui est clair en tout cas. C'est je te donne les réponses, vas-y, tu fais ce que tu veux avec. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je place 3 cartes que je vais recouvrir par 3 autres cartes. Bon, du moins pas je vais recouvrir, mais que je place 3 cartes en dessous et je vais pouvoir faire des interprétations sur une colonne et sur une ligne. Ce qui est à peu près la même chose. En deux decks, le soleil, le bonheur, la joie. Alors peut-être que c'est un conseil, soyez dans la joie, dans le bonheur, ça dépend. Sinon, c'est de manière générale le bonheur, la joie. Alors nous avons le chevalier d'épée, la grande prêtresse et l'as de bâton. On commence déjà avec cette ligne. Nous avons une personne assez dynamique qui... alors soit c'est une personne qui vient vers vous, qui est assez dynamique, mais qui, voilà, et vous êtes en train de réfléchir, et en fait, ces personnes-là, j'ai l'impression que c'est comme ça, hein. Vous pouvez être la grande prêtresse. Donc, peut-être vous êtes dans une période de réflexion, d'introspection, ce qui est très bien, hein, au contraire, hein, je ne vais pas vous blâmer. Mais là, on nous dit aussi peut-être simplement, on veut un petit peu plus se mettre en marche. Aller vers, alors soit il faut aller vers ces formes d'introspection, mais si c'est déjà fait, pas de problème. On prend de l'action, on va sortir de cette forme d'introspection pour aller à l'action. Ça, c'est pour ceux à qui ça parle. De manière générale, j'ai envie de dire une personne qui vient vers vous. On va voir avec cette carte, la carte qui est en dessous, quelle est cette personne. Et si j'ai toujours pas de réponse, j'en prendrai une dernière. Qui vient vers une personne qui réfléchit. Alors soit c'est vous qui allez vers une personne qui est en pleine réflexion en ce moment, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous si vous êtes en pleine réflexion en ce moment. Et on voit que ça apportera du dynamisme, de la nouveauté, de l'action, de l'inattendu. J'entends ça, de l'inattendu, et c'est pas, ouais, ça m'interpelle. Enfin, je comprends l'idée dans l'inattendu. Voilà. Ensuite, on fait la deuxième colonne sans se préoccuper de la première, hein, bien sûr. Alors, le 7 d'épée, le 7 de bâton et le fou. Oh, très intéressant. Deux cartes très... Hmm. Alors, j'ai envie de dire, peut-être qu'on est... Peut-être qu'on était un peu... Alors moi je vois pas le 7 d'épée vraiment de manière négative, mais on va dire, on nous a peut-être fait du mal. Peut-être du mal sans nous en rendre compte. Peut-être que c'est... On nous a tout juste dit quelque chose, ça ne nous a pas plu, alors que la personne, c'était pas dans son intention de nous faire du mal. Au contraire, j'ai envie de dire, peut-être que la personne vous a dit ça pour vous faire... Enfin, pour votre bien. Je veux dire, pour vous faire plaisir, pas forcément. Dire à une personne ces quatre vérités, ça fait pas plaisir. Néanmoins, ça peut faire plaisir après parce qu'on comprend que les choses sont bien comme elles sont et il ne faut pas non plus se faire des idées par rapport à ce qu'on est et ce qu'on reflète vis-à-vis des autres. Alors on a deux sets, le set d'épée et le set de bâton. Bah déjà le set, moi ça m'interpelle. 7 et 7, ça fait... Bon ça fait 14, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est 7 et 7, moi ça m'interpelle parce que le 7 c'est un chiffre sacré. Ça représente l'univers, c'est le 3 et le 4, le matériel et le spirituel. C'est une forme de création universelle. Voilà. Donc on a vraiment cette idée de 7 qui revient, donc un peu de magie. Donc on a envie de dire
face à des choses qui nous ont blessés, face à des personnes qui nous ont fait du mal, on reste persévérant. On reste persévérant. Alors on pourrait tomber dans le mental et dans l'ego en train de se dire oui mais de toute façon, non, j'ai pas envie, ces personnes elles m'ont fait du mal, je vais pas leur pardonner, je vais pas faire ça, voilà. De toute façon on qu'elle allait se faire foutre, des choses très sympathiques. Là on nous dit courage, patience, persévérance, ce sont les maîtres mots. On nous dit de rester de manière, soit on est un peu trop offensif par rapport à ces personnes-là, peut-être qu'on est un peu trop dans ce genre de choses, et j'allais dire, mais en fait peut-être même pas qu'on est dans l'offensive justement, peut-être qu'on est aussi un peu trop dans le défensif vis-à-vis de ces personnes. En tout cas, on est dans le trop. Peut-être qu'on est dans le trop, et ce trop, eh ben, il faut partir de ce trop. Il faut partir au trop. Ah 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 ah. Lol. Donc, on a vraiment cette idée de les choses qui nous ont fait mal, on les a combattues. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on les a combattues, mais on les a combattues. Alors, soit on les a combattues, soit on va les combattre. Et là, on est en train de faire, mais ouais, c'est bon, j'ai réussi à combattre ça. Alors, il y a peut-être un gagnant, il y a peut-être un perdant, mais en tout cas, ça part. Ça peut être aussi nos peurs, on combat nos peurs, et là, avec le fou, j'ai envie de dire, mais en fait, je vois pas le fou comme, allez, on se taille, c'est parti, on se casse. Moi, je vois vraiment le fou comme, juste, enfin, c'est tellement compliqué à exprimer, c'est, c'est pas le on se casse, parce que c'est un peu ça, c'est le désir de partir, le désir de changement, de nouvelle ère, sans vraiment y réfléchir. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme deux personnes qui se retrouvent en face dans un champ de bataille et qui font bon bah on se voit dans le blanc des yeux, bon bah c'est pas grave, hein, allez bye. On se serre la main et puis voilà. Et en fait on part sans vraiment, enfin on part ni gagnant ni perdant en fait. On s'est juste rendu compte que voilà c'était une bataille, une bataille est une bataille, qu'elle soit gagnée, qu'elle soit perdue, bon là peu importe, on va ça. Donc là on peut voir que la personne qui vient vers vous, elle a pu vous faire du mal ou elle peut vous faire du mal et que vous êtes un peu trop sur la défensive. Mais on voit qu'il y a de la nouveauté et qu'il va y avoir vraiment cet aspect de nouveauté, hein, vraiment, je ressens ça, pour arriver vers du bonheur, ou tout simplement d'être dans le bonheur de manière générale. Je vais mettre des cartes supplémentaires parce que ça ne me parle absolument pas. Ah, ok, j'ai compris. Donc la personne qui vous a fait du mal, peut-être, ou c'est une personne qui est un peu méfiante, ou vous avez de la méfiance, vous êtes dans les peurs vis-à-vis de cette personne. Et ben on peut nous dire très clairement qu'elle est bien stable, qu'elle est stabilisée, que émotionnellement elle n'a peut-être plus peur, peut-être que c'est elle qui est dans la peur, peut-être qu'elle est dans la méfiance. Ouais, en fait j'ai envie de dire, elle a perdu tout ça, elle a perdu tout cet aspect, toute cette carence en fait de bonheur tout simplement. Elle s'est peut-être rendu compte que voilà, que c'était une leçon à apprendre et qu'elle a tiré des leçons et maintenant elle est beaucoup plus stable. Voilà, elle est beaucoup plus stable. On peut voir là. Ah oui, là, je vois très bien le fait d'être stable. Alors bizarrement, là je l'ai vu cet aspect-là du pendu et du. C'est bon, allez. Ah bah là je bouge pas, hein. Enfin je suis. Bah là, je suis pas dans une position très désagréable. On a l'impression qu'elle est là, alors, regardez, elle se prélasse que c'est. Bon, moi j'ai fait le taf. Ouh, on a l'impression qu'elle fait ça, enfin. C'est visuel, hein, mais pour moi c'est dans le ressenti aussi. Et par rapport à cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Ah, on voit vraiment un travail en équipe. On voit que vous avez travaillé ensemble. En fait, vous avez travaillé dans votre coin, et là, vous travaillez ensemble. Alors, on retourne sur une notion de travail. Alors, ça peut être au boulot, hein. Ouais, ça peut être au boulot, oui, oui, un supérieur au boulot. Ou une personne qui vous aime, une personne qui vous aime, une personne qui revient vers vous, ou qui vient vers vous. Alors, pas revient, pas forcément revient, mais en tout cas, une personne qui vient vers vous. Mais enfin, si, puisque c'est la notion du passé, donc cette personne, elle va revenir vers vous, mais j'ai l'impression que c'est plus pour travailler. Pardon, autant pour moi, c'est aussi pour, pour des sentiments. Mais j'ai pas vraiment vu. En fait, à mon avis, c'est pour plusieurs personnes. En fait, à mon avis, c'est pour plusieurs personnes. On est en train de me dire, autant pour les personnes qui étaient dans des doutes au niveau du couple que dans le niveau du professionnel. Mais on voit qu'en tout cas, si c'est des personnes qui vous ont fait du tort, elles sont assagies. Hein. Elles ont plus cette méchanceté qu'ils pouvaient avoir en eux, ou cette. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est pas forcément de la méchanceté, c'est juste de la méfiance ou juste des énergies qui sont basses en ce moment parce qu'elles sont un peu, elles sont dans leur peur, elles sont dans leur déprime, dans une forme de mental aussi. Hein. Ça peut être, les épées, c'est le mental, c'est tout ce qui est mental. J'ai envie de dire, les épées, c'est aussi tout ce qui est au niveau des relations humaines de manière générale. Et alors, ça peut être aussi bien dans les conflits que dans les accords. Même si oui, on comprend que la suite des épées n'est pas forcément la chose la plus sympathique qu'il y a au monde.
c'est pas la suite la plus propice au mariage, aux découvertes spectaculaires, à l'argent, tout ça. Non, non. Donc en autre deck, j'ai le changement. Donc là, c'est avec le Bélin, j'ai vu un petit peu ce qu'on allait avoir. Le départ, l'infortune, et l'accident. Alors, comme ça, on pourrait me dire, non Théo, ça ne va pas, pourquoi tu souris? J'ai envie de dire, oui, si je souris. Parce que déjà, on a le changement. Donc le changement, c'est le changement. Donc ça change. Et ce changement, je sais maintenant comment il est. Enfin, je me disais, ah, on va peut-être voir quel est ce changement. Et non, en fait, je me suis trompé. J'ai pas vu quel est ce changement. J'ai vu de quoi on va changer. Alors, le départ, pour moi, c'est partir. Partir, mais partir de loin. Partir loin. Loin de quoi? Et en fait, pour moi, ce qu'il y a après le départ, c'est ce que l'on va quitter. Ce qu'il y a avant, c'est ce qu'on va quitter aussi. Je suis bête. Attendez, je crois que j'ai mal formulé ma phrase. En fait, moi je le vois de manière linéaire. On va quitter l'infortune et de manière très rapide. On va quitter cette malchance, on va dire ça comme ça, de manière très rapide. Mais alors si c'était l'inverse... Alors j'ai dû très mal m'exprimer. Ouais, je crois que je me suis mal exprimé lorsque je dis ça. En gros, pour moi, lorsque c'est après, c'est ce qu'on va quitter. Ce qu'on a avant, c'est peut-être ce qu'on a déjà quitté. Voilà, je viens de me rappeler. C'est peut-être ce qu'on a déjà quitté, parce que ça vient du passé. Et on va vers quoi? Bah, parce que c'est joli de savoir ça, mais on va vers quoi? Bah, attends qu'on a quitté cette infortune et cela de manière très rapide. Alors, j'ai la renommée, qui est juste là. Alors on peut parler de se faire connaître, de participer à des activités en groupe, d'être dans des... tout simplement de connaître des gens et d'être connu. On va vers quoi? C'est bizarre, je m'y attendais un peu. On va vers l'amour, on va vers l'appui et on va vers la sagesse. Alors moi j'ai très bien compris l'histoire. Simplement qu'on va quitter une situation où on était... Ça peut nous parler de solitude aussi. Dans une période où on n'était vraiment pas bien. On n'était vraiment pas bien du tout. On était dans la fortune, c'est pas super. Mais là on la quitte très vite. On va vers l'amour, vers l'appui. Alors il y a des gens qui peuvent nous aider, peut-être que c'est notre conjoint ou notre conjointe qui, si on a déjà une personne qui va nous aider. Et la sagesse, ça veut dire qu'on en aura tiré des enseignements. Et ça, il n'y a pas plus utile dans ce monde que d'en tirer les enseignements de nos erreurs. Je confirme, me dit mon guide. Qu'est-ce qu'on a? On a une communication qui a été coupée. Je sens qu'on va encore se taper du sentimental avec une communication qui a été coupée. À la bonne heure, ça veut dire qu'il y a des gens qui en avaient besoin. Simplement que, à force, mais je crache pas du tout un soupe, j'ai toujours le même truc. J'essaie de faire des vidéos tous les jours. Parce que le problème, c'est que lorsque je fais des vidéos tous les jours, bah, je retourne sur les mêmes thèmes. Donc déjà, on a la lune en notre deck. La lune va nous parler là de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, de l'intuition. Donc suivez votre intuition, j'ai envie de dire. Alors, par rapport à cette communication qui a été coupée. Ça me parle pas en fait. J'ai pas dû. En fait là j'ai. Ah oui, en fait, je me suis dit, mais en fait, je comprends pas, ça me parle pas, j'ai pas l'impression d'avoir la réponse, j'ai l'impression d'avoir la même chose. Parce que j'ai la faux, le trèfle, le chemin et le serpent. Alors on peut me dire qu'on a coupé des choses, que c'était bénéfique, qu'il y a eu de l'hésitation entre les deux, mais parce qu'il y avait peut-être des personnes qui étaient négatives ou une situation qui était négative. Je crois que j'ai mal formulé ma question. Je crois que j'ai fait sur l'instant présent ce qui s'est passé. Donc les doutes, peut-être la méchanceté, enfin le fait d'être... aussi le changement, hein, le serpent aussi on peut le voir ça aussi comme ça. Le changement, le fait de changer de peau. Je suis pas contre cette interprétation là, sauf que je l'utilise jamais, et là ça vient de me venir. Donc du changement, tout simplement. Parce que moi, les mauvaises personnes, je vois pas de mauvaise langue, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y a des mauvaises langues. Donc je vais recommencer, je vais bien brasser le jeu. D'ailleurs, on va couper juste ici et je vais vous reprendre dans l'instant, le temps que je brasse le jeu.
Allez, c'est parti, on va pouvoir tirer les cartes. Donc par rapport à cette communication, comment ça va évoluer par rapport à cette communication? Peut-être que c'était... je l'ai mal formulé ou inconsciemment j'ai formulé autre chose. Donc déjà, le présent avec le bouquet, on a un cadeau. On a un cadeau. Comment ça a évolué par rapport à cette situation qui a coupé? C'est simple. On s'est fait un peu fouetter, on s'est fait un peu taper sur les doigts, j'ai envie de dire, on s'est un peu auto-flagellé, j'ai envie de dire. Mais il y a de la nouveauté, il y a un renouveau, et il y a vraiment une reprise de communication avec l'anneau, je vois ça. Alors, j'ai envie de dire reprise de communication, j'ai envie de voir quand même ce qu'on veut bien me dire. Alors, 2 cartes. Alors, j'avais dit reprise de communication, je vous montre ce que j'ai. La lettre et le cavalier. Donc du coup, je me suis dit, alors, si j'ai pas de si j'ai ça et que j'ai pas une carte de communication, qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce qu'on veut me dire là que reprise de communication avec des choses qui arrivent vers vous, et cette chose qui arrive vers vous, c'est une lettre. Et de manière générale, j'ai envie de dire le messager, pardon. Là, je suis allé sur la suite sans réfléchir. Non, pas le messager. Le cavalier, c'est bien une personne qui vient vers vous, ou c'est bien quelque chose qui vient vers vous. Et encore, là, j'ai les 2 cartes qui sont retombées. On me le dit, hein, en plus ça peut être très rapide. Le cavalier, c'est une carte de rapidité. Je le trouve... oui, le cavalier, je trouve que c'est une carte assez rapide, bien qu'elle peut prendre son temps des fois. Hein. Franchement, j'ai déjà vu des cavaliers qui arrivaient plus lentement que l'ours. Pour vous dire. Si vous connaissez un peu le... Si vous connaissez un peu merde. Le petit Lenormand, vous savez de quoi je parle. Alors, on va voir un petit peu de manière générale en ce moment. J'aurais peut-être dû commencer par ça, justement. Je n'ouvre pas le dos de deck, ça ne m'intéresse pas. La maladie. Ah, l'atout. Enfin, pas l'atout, pardon. La monnaie. Donc là, voilà. En fait, on dit que d'un point de vue financier, on a du mal à voir les choses. Ou simplement, on va avoir... Alors, je déteste les gens qui sont tellement pragmatiques dans ça. Alors la maladie, la monnaie. Alors vous allez recevoir des subventions de je ne sais qui, enfin de je sais pas quoi. Enfin, vous allez en tout cas recevoir, parce que vous êtes malade en ce moment, vous allez peut-être avoir des comment on appelle ça? Ah mince, j'ai oublié le nom. En gros, vous allez pouvoir recevoir de l'argent parce que vous êtes malade. Alors soit c'est un proche qui vous l'avait envoyé, soit c'est simplement les hôpitaux, voilà, votre assurance, tout ça. Vous allez recevoir de la pépette. Ça peut, sauf que moi, c'est pas du tout ce que je... Voilà, je déteste lorsqu'on fait des interprétations comme ça. J'ai envie de dire, mais à qui ça parle? À qui? Sauf que moi, je préfère tout simplement prendre les choses de manière un peu plus vague, mais au moins qu'il y a du sens, parce que franchement, dire ça, ça va parler à une personne, voire 0. Je veux bien comprendre, mais... Alors ça peut être ça, mais moi je ne vois pas ça. Je déteste cette histoire, enfin ces idées de... On n'est pas avec une sibylle. Avec une sibylle, donc quelque chose d'assez bien précis, qui tape bien là où il faut, oui, on peut dire ce genre de choses. Bah oui, vous allez recevoir de l'argent parce que vous êtes malade. Parce que là, il y a la carte de la maladie, et la maladie, c'est pas une forme, c'est pas une figure... je vais dire, c'est pas une figure de style, ce n'est pas du tout une. À la limite, ça peut être une métaphore qui est une figure de style. Enfin, c'est une métaphore hein, pour moi la maladie, hein. C'est pas que vous allez tomber malade. Même si ça se peut, mais je le ressens pas comme ça, surtout avec l'atout qui fait allez bye bye les cartes négatives et les cartes positives. Donc là on est en train de me dire que vous allez gagner de l'argent par rapport non, pas ça, non, pardon, vous êtes un peu dans le flou en ce moment vis-à-vis de l'argent, mais on vous dit, vous inquiétez pas, ça peut bien se passer. Donc si vous avez des problèmes de monnaie en ce moment, c'est pas un drame, vous allez pouvoir vous refaire. Je le rappelle. La fatalité, ah oui, là on parle de gros problèmes, hein, qu'il y a eu des gros problèmes financiers pour certains. Alors si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Le dynamisme, en fait, on est en train de me dire qu'on est en train de partir, ouais, on est en train de partir de cette, pardon, excusez-moi, de cette fatalité. La fatalité, en fait, c'est la pire carte hein, du truc. C'est un jeu de 32 qui en fait 33, mais voilà, c'est une chance sur 33 de tomber dessus. Ah, on a 2 cartes en même temps, je les interprète ensemble. La victoire et les pleurs. Oh, je comprends, c'est tellement mignon. Vous allez pleurer de joie. C'est dingue quand même. Parce que c'est vraiment ma carte préférée. Je pense que dès qu'il y a une carte qui parle de vœux qui s'exaucent, d'espoir, de genre de choses, c'est ma carte préférée. Bref, voilà. Là-dedans, dans le Béline,
on a la grâce qui nous parle de ça. Là, on a l'étoile et le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est le 9 de cœur, en fait. Et dans le petit Lenormand, on a l'étoile. Et dans les cartes du Vingt-Heures des guerriers, on a l'espoir, sauf que je ne vais pas les utiliser aujourd'hui. Donc là, on nous dit que vous allez tellement pleurer de joie, vous allez pleurer de joie, vous vous rendez même pas compte à quel point ça va être beau. En fait, j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose de bien plus satisfaisant vis-à-vis de l'argent. Alors, on regarde là, j'ai l'impression qu'on va parler de sentimental là. Oula, je le sens. Le conseiller, la solitude, le mécontentement. Alors peut-être qu'on repart dans cette histoire de solitude. Là, on nous dit peut-être tout simplement, vous êtes mécontent par rapport à une solitude, parce que vous sentez que vous avez perdu quelque chose, je sais pas quoi en tout cas, mais il y a des gens qui sont là pour vous conseiller. Ou soyez de bons conseils pour les autres, pour les gens qui sont dans la solitude, qui sont dans le mécontentement. Donc là, si vous êtes fâché avec cette situation, on vous dit de vous conseiller, et ne vous inquiétez pas. Le succès, voilà, bah, c'est bon, hein. Vous allez avoir le succès en quoi? Le succès par rapport aux personnes qui sont néfastes pour vous. Aux personnes, par exemple, si vous êtes en ce moment, si vous attendez une personne, si vous êtes dans une situation de tierce personne, bah, la tierce va pouvoir... allez, tu dégages. Le messager, donc peut-être que vous allez recevoir des choses. Peut-être que vous allez recevoir des choses, et c'est quoi ces choses? Alors attendez. L'obstacle et le changement. Alors c'est un changement favorable, on me dit. Parce que l'obstacle, c'est toujours un obstacle qui est là pour nous aider. Donc là, on est en train de dire un changement favorable. Donc vous allez vraiment acquérir un changement favorable. Par rapport à une période de solitude, j'ai l'impression. Allez, on tire 3 cartes qui pourront nous donner des conseils et de manière générale une guidance. Allez, préparez-vous. Et c'est terminé. L'obstacle, la grâce, la sagesse. Alors là, c'est vraiment... là, on nous dit que peut-être qu'on est dans une période un peu difficile, mais il faut y voir, il faut être positif, il faut être intuitif, il faut être une personne ouverte vis-à-vis de la sagesse, donc carrément d'être sage, d'être dans une forme de sagesse de manière générale vis-à-vis de ces obstacles. On peut voir qu'il y a des obstacles par rapport à des personnes qui sont radicalement différentes. Hein. Radicalement différentes, mais pourtant, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ces deux personnes? Que le mécontentement n'est pas la solution. Et que le bonheur arrive très bientôt. Je pense que c'est... Moi, ça me parle, ça. Le messager aussi, quelque chose qui vient. C'est des présents, des cadeaux. On va nous donner des cadeaux, et j'en ai deux. L'entreprise et les querelles. Toutes les personnes qui ont créé des querelles vont être punies. C'est ça que j'ai. Allez, vous allez prendre 3 cartes. Enfin, on va prendre 3 cartes, et on va se quitter là-dessus. 1, 2, 3. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Allez, 1, 2, 3. C'est terminé. Ceux qui ont choisi la 1, bonne nouvelle, vous allez avoir de l'action, de l'activité et surtout du bonheur. Deuxième, ne soyez pas dans le mental, ne soyez pas dans l'ego. Prenez du recul et essayez de guérir tout ce qui est procès intérieur. C'est pas procès, c'est les batailles intérieures, j'ai envie de dire. Troisième groupe, il y a une grande et une très belle chose qui va vous arriver, et cette chose, ça va être la renaissance, la guérison. Là, on peut voir qu'il y a des choses qui vont... Alors, si je prends les trois en même temps, là, il va y avoir de l'action, de l'activité, il va y avoir vraiment des choses qui vont se résoudre vis-à-vis de problèmes au niveau du mental, de problèmes qui peuvent être causés par le mental, de manière générale, d'un blocage intérieur, et là, on nous parle de renaissance, que les choses vont s'améliorer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue, j'espère. N'oubliez pas que si vous avez la moindre question, dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais parce que ça m'intéresse pas. Non, je déconne, ça m'intéresse. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne le dis pas parce que je sais que vous êtes assez intelligent pour le savoir. Hein, j'ai pas besoin de dire lâchez un pouce bleu parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui le lâchent. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semez des fleurs. Et croyez toujours en vous, en vos potentiels. Et j'ai eu une phrase aujourd'hui qui m'est arrivée comme ça. Je me suis dit, si on veut quelque chose et qu'on ne se donne pas la peine, c'est peut-être qu'il y a un problème de base. Et j'ai envie de dire aussi tout simplement, si les choses traînent, si les choses sont dures, je pense que tout simplement, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je vous laisse méditer par rapport à ça. À bientôt, et prenez grand soin de vous.
si j'y arrive.